Le dégagement et Mbappé se met par terre. Mbappé reste à terre, les gars. Aïe, aïe, aïe. Avant de parler du match exceptionnel d'Mbappé, est-ce que je suis le seul à en vouloir à Didier Deschamps de ne pas l'avoir sorti? Comment tu m'expliques dans un match où tu joues seulement l'Azerbaïdjan, que tu gagnes déjà 1-0, qu'Mbappé a déjà marqué, que tu sais qu'ils n'auront aucune action, que le match il est plié même à 1-0, bah t'attends la 80e qu'Mbappé se blesse pour le sortir alors que t'as des très bons attaquants sur le banc, alors que tu sais qu'Mbappé était fragile, il était déjà sorti sur blessure avec le Real Madrid, il a pas fait tous les entraînements avec l'équipe de France, mais tu prends quand même ce risque. Son excuse c'est quoi en fin de match? Il a pris un coup à la cheville où il s'est blessé avec Madrid, la douleur diminue lorsqu'il se repose, en match les contacts sont inévitables. Nous allons évaluer la situation, mais c'est tout évalué, t'aurais dû le sortir avant qu'il se blesse. Surtout que son match il était déjà fait, il a fait un match exceptionnel et son but il a quasiment dribblé toute l'équipe. Le défenseur le plus dur dans cette action c'était Ekitike, c'est lui qui l'a le plus gêné limite. Il était même là à la passe, son centre il était magnifique pour trouver la tête de Rabiot. En tout cas depuis le début de saison Mbappé il est juste exceptionnel, mais regardez-moi ses stats, ses buts, ça fait mal à la tête, il est décisif à tous les matchs. Et vraiment Deschamps, on sait que ce soir Mbappé c'était le meilleur sur le terrain, c'est ton capitaine, mais à un moment donné dans un match comme ça, que tu sais qu'il est gagné d'avant, je me répète même à 1-0, ils allaient rien faire. Faut le sortir sachant qu'il n'était pas à 100% Mbappé, on peut dire ce qu'on veut, la preuve il s'est blessé. Ça vient d'être confirmé les gars. Et pour le coup ça sent vraiment pas bon, beaucoup l'ont pas vu. En plus ça a été rapide, mais c'est après sa grosse performance que Mbappé a vraiment demandé le changement. Le problème n'est pas ici. Le problème étant le fait qu'il a ressenti cette douleur à la même cheville droite qu'il s'est blessé la semaine dernière. Comme vous l'avez vu sur les vidéos, il est parti en boitant directement au vestiaire. Et pour le coup, on sait que c'est pas du tout le joueur qui va faire semblant. Mais vous voyez ça, pour moi, c'est le genre de détail qui peut tout changer. Quand au final, vous voyez cette saison, la saison qu'il est en train de sortir, et qu'il y a une blessure sortie de nulle part comme ça qui persiste, je vais clairement dire qu'il persiste parce qu'en soi, elle est jamais partie cette blessure, on dirait. Et pourtant, il a été convoqué en équipe de France, il a joué ce match. De son plein gré, bien évidemment. Mais il ne devait jamais recevoir le feu vert du staff médical. Surtout quand vous voyez le calendrier qui arrive, notamment pour le Real Madrid. Bien évidemment, il y a un point sur lequel je lui fais énormément confiance, s'il est vraiment blessé, qui le différencie d'ailleurs de énormément de joueurs, c'est sa capacité à énormément bien et rapidement récupérer. Sur ce fait, physiquement, Kylian Mbappé, c'est clairement l'un des meilleurs. Mais ça a quand même été très imprudent. L'équipe de France est en mesure de gagner son match sans Kylian Mbappé, même s'il a sorti un gros match. J'espère que les prochains résultats vont être bons. Les gars, pour Hendrick, ça semble très compliqué comme son futur du côté du Real. Regardez ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Xabi Alonso a informé Hendrick qu'il serait compliqué d'obtenir du temps de jeu régulier cette saison. Donc pour l'instant, les gars, ça fait 5 mois qu'il n'a plus joué un match de football en compétition officielle. Oui, il a été blessé, mais là, il est plus blessé. Depuis 5 matchs, 0 minutes de temps de jeu cette saison, les gars, pour Hendrick. Le Brésilien est resté car son objectif est de réussir et s'imposer au Real Madrid. Mais des fois, les gars, il faut se remettre en question. Et peut-être le mieux pour lui, c'est de partir en prêt dès janvier prochain. On va parler cette fois-ci de Mike Maignan et la Juventus Turin vise Mike Maignan en vue de l'été prochain. Surtout que le gardien est très intéressant, il est libre en fin de saison. Les négociations au sujet d'un renouvellement de contrat à l'AC Milan sont bloquées depuis un certain temps. Le gardien est ouvert à une nouvelle expérience. C'est officiel concernant Harry Kane, il vient de remporter le prix du joueur du mois du côté de la Bundesliga. Donc pour le mois de septembre, après c'est totalement logique les gars, il a joué 3 matchs, il a marqué 7 buts et une passe décisive. Et du côté de la Première Ligue, là aussi, pas de surprise les gars, c'est Erling Haaland bien sûr qui remporte ce prix. Il a joué 3 matchs de Première Ligue au mois de septembre, 5 buts et une passe décisive. Mauvaise nouvelle pour Hendrick les amis, Xabi Alonso a pris sa décision. Cependant les amis, comme vous pouvez le voir, on n'est pas les seuls dans la merde. Dani Olmo s'est blessé à l'entraînement avec l'équipe d'Espagne. Et on nous dit que le milieu offensif du FC Barcelone a quitté l'entraînement au bout de 15 minutes après avoir ressenti une douleur au mollet. C'est l'entraîneur lui-même qui a divulgué l'information. Toujours avec l'entraîneur de l'équipe d'Espagne, en conférence de presse, il a également parlé d'Ansu Fati, lui qui est actuellement en pleine forme du côté de Monaco. Voici les propos de l'entraîneur. Il dit « Ansu Fati fait partie des joueurs que nous surveillons avant ce rassemblement. » Le journaliste pose la question « Est-ce que Ansu Fati pourrait rejoindre la sélection après la blessure de Dani Olmo ?» L'entraîneur répond « Est-ce qu'il peut revenir après la blessure de Dani Olmo ?» Nous suivons tous les joueurs susceptibles d'intégrer la sélection. Il a marqué 5 ou 6 buts et nous gardons un œil sur lui. Je ne peux pas vous confirmer qu'il remplacera un joueur absent. Ansu Fati figure bien évidemment sur nos radars et il est intéressant. Son retour en forme est une excellente nouvelle pour la sélection. Ce qui est bien, c'est qu'il ne descend pas comme il a descendu Carreras. Encore une fois, quand c'est un joueur du Barça, il est plus doux. On enchaîne avec Enzo Alves, les amis, le fils de Marcelo. Et comme vous pouvez le voir, c'est actuellement le capitaine des U17 de l'équipe d'Espagne. Après les infos, le gamin serait vraiment boosté. Et en parlant de gamin, les amis, nous allons parler de notre cher Hendrick. D'après les infos, Xabi Alonso a informé Hendrick qu'il serait compliqué d'obtenir du temps de jeu régulier cette saison. Et on nous dit qu'Hendrick est resté car son objectif est de réussir à s'imposer au Real Madrid. Malheureusement, j'ai envie de dire, tant que Kylian Mbappé est dans l'équipe, c'est mort pour toi, mon ami. Tu pourras peut-être avoir du temps de jeu en tant que remplaçant, mais titulaire indiscutable, là c'est compliqué. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va faire 5 mois les amis qu'il n'a pas touché
touché un ballon en compétition officielle. Heureusement que du côté du Brésil, il y a l'entourage d'Hendrick qui dit que Carlo Ancelotti a une forte estime pour lui. Il attend juste que Hendrick regagne un peu de temps de jeu du côté du Real Madrid pour l'appeler au Brésil. Mais un Mbappé qui sort blessé, touché encore une fois à la cheville droite, comme c'était le cas face au Real Madrid. Alors est-ce qu'il était totalement guéri? Je ne sais pas. Je pense que c'est Mbappé quand même qui voulait jouer aujourd'hui. Alors est-ce qu'il était apte? Encore une fois, je ne sais pas. Est-ce que c'est une petite douleur et ça va passer? Je ne sais pas. Le temps d'indisponibilité, je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, on espère que ça ne sera pas trop grave pour lui parce qu'il est vraiment sur un excellent début de saison. Et pour moi, je trouve encore une fois, comme je l'ai dit, qu'il fait du bien individuellement, qu'il est agréable à regarder individuellement, mais aussi qu'il joue pour le bien du collectif. Et ça, c'est une réalité. Et encore une fois, c'est à dire. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Road to la Coupe du Monde. Et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Et tu sais que quand tu joues bloc bas, les deuxièmes ballons vont toujours être pour l'équipe qui te presse. Donc je comprends pas trop cette idée de tout le temps jouer bloc bas, mais bon, c'est comme ça. Moi, je préfère des coachs qui viennent avec leurs idées. Mais aujourd'hui, voilà, l'essentiel est là. Le choix que Hendrick vient de faire, les gars, c'est trop une dinguerie. Je n'arrive pas à croire qu'Hendrick ait fait un tel choix, les gars. On voit beaucoup ces images d'Hendrick circuler sur les réseaux sociaux où il est sur le banc et il est tout triste. Beaucoup d'images comme ça où il a carrément envie de verser une larme, les gars. Mais la décision d'Hendrick, les gars, ça m'a brisé le cœur parce que je me dis, il n'aime pas sa propre carrière en vrai. Aujourd'hui, Xabi Alonso a été clair concernant la situation d'Hendrick. Donc selon Mario Cortegana, Xabi Alonso a dit à Hendrick qu'il lui serait compliqué d'avoir du temps de jeu régulier. Mais il a décidé de rester car il veut réussir au Real Madrid. Apparemment, Hendrick ne comprend pas. Ça fait un moment qu'il insiste. Mais on lui dit qu'il n'aura pas de temps de jeu. Mais lui, il dit, je dois réussir au Real Madrid. Attends, mon gars, tu cires le banc, tu as du talent. Pourquoi t'insistes? Pourquoi t'insistes? Ça, c'est un tweet de Foot Mercato. Ils ont dit, Hendrick, c'est le seul joueur de champ du Real Madrid à avoir joué 0 minutes sous Xabi Alonso. Il reste sur le banc les 5 derniers matchs, les gars. Mais heureusement, son entourage réfléchit parce que apparemment, son entourage prévoit d'évaluer sa situation en janvier afin d'augmenter ses chances de participation à la Coupe du Monde. Cette partie m'a fait rire. Déjà, il n'arrive pas à être titulaire dans le club où il joue. Il espère avoir une place au Brésil. Non. Ne pensez même pas à la Coupe du Monde, hein, les gars, sérieux. Et la seule option pour lui actuellement, c'est un prêt. J'espère qu'ils vont lui trouver un bon prêt. Et les gars, pour vous tous qui regardez mes vidéos jusqu'à la fin, c'est très important. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation d'Hendrick. S'il doit rester au Real Madrid, s'il doit partir, est-ce qu'il a une chance, les gars? Je vais répondre à vos commentaires. Merci. J'espère que c'est rien de grave. J'espère que c'est pour distraire les organs. C'est pour distraire les ennemis. J'espère que c'est pour les emmener sur un autre chemin, sur une autre voie. Ils vont lever leurs yeux un peu sur toi. Parce que moi, je ne sais pas c'est quel match. S'il y avait quoi de trucs aujourd'hui. Et puis toi-même, tu joues. Et puis tu dis, on t'a mis, je ne comprends pas. Les passants, les trucs qui arrivent, tu vois pas. Match contre Azerbaïdjan. Sans toi, ils ne peuvent pas faire le taf. Actuellement, c'est devenu la tactique de tous les grands joueurs. Ils voient que la trêve arrive, paf, tu vois, c'est une triche. Tu vois, j'ai pas eu de tricher tout, mais un peu, genre, tranquille. Il n'y a pas de mal à ça. Frère, on a des gros matchs qui arrivent. J'ai vu Sorci toucher en plein match. Déjà qu'avant la trêve, on disait que non, il était incertain. Après, on a dit non, ça va, tout ça. Ils l'ont mis titulaire. J'espère que c'est rien de grave. Il y a trop de grosses rencontres, il y a trop de gros matchs qui approchent. Et on n'a pas besoin de ça là maintenant. Voilà.